Coucou Coucou les les Niro, Miro, bienvenue à la maison, bienvenue à la pardon. maison. Alors, on va vous rappeler tout de suite, chacun son BDSM, personne ne détient la vérité, chacun la sienne. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous avez raison. Nous, c'est notre point de vue, ça n'engage que nous, et non pas tout le monde. On vous a parlé de la relation ME, de ce que ça impliquait. On vous a parlé de la liberté, que ça soit en one shot ou en play partenaire. Mais dans tout ça, il y a une question cruciale. Le premier pas. Alors beaucoup disent oui, mais moi j'aime bien quand c'est l'homme qui vient et tout, même s'il y a des hommes qui adorent que ce soit les femmes, mais généralement c'est aux hommes de faire le premier pas. Voilà, mais comme disait Claude Michael Schoenberg, le premier pas, j'aimerais qu'elle fasse le premier pas, je sais cela ne se fait pas. Voilà, si vous n'avez pas la ref, ben, je vous invite à aller la chercher. Alors, le premier pas, je dirais que chacun peut le faire. Que ce soit alors un homme, un dom, un maître, peut le faire, que ce soit une vanille, voire une personne une soumise qui est dans le BDSM. Euh, Si c'est pas marqué dans sa bio qu'elle est en couple, bah, il peut pas le savoir, hein, on n'a pas la science infuse. Maintenant, généralement, si vous dites que vous êtes déjà engagé, il n'ira pas plus loin. Si vous êtes une soumise sous collier, bah, il peut faire le premier pas. Mais par la suite, Voilà, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le contact peut se faire. Ce qui est important, c'est le respect de la réponse. Oui, non, non, le problème est réglé. alors généralement, les DOM, ils préfèrent que ce soit la personne qui vient, qu'elle soit vanille ou qu'elle soit dans le milieu BDSM, donc soumise sans collier, ils préfèrent que ce soit la personne qui vienne. Pourquoi? Ben parce que c'est simple, on dit toujours que c'est vous qui offrez votre soumission, c'est vous qui offrez. Vous faites don de votre corps, vous faites don de votre âme, vous faites don de votre soumission, vous faites don de votre libre arbitre, etc., etc. Si vous ne raisonnez pas comme ça, il y a un problème. C'est-à-dire que c'est systématique. C'est une, comment dire, c'est une valeur que l'on a. C'est pas une valeur, comment dire, feinte qui fait semblant. C'est une vraie valeur. Donc automatiquement, oui, bien sûr qu'on va éventuellement faire le premier pas et après, s'il n'y a pas de réponse, s'il n'y a pas de retour, le problème est réglé. Mais je vais vous apprendre une chose dans notre milieu. Dites donc, vous avez le droit de le faire. Vous avez le droit de contacter quelqu'un, un dom, un maître ou n'importe qui, en disant ben moi je suis intéressé, je veux bien discuter avec vous, je veux bien apprendre, ça m'intrigue. Peut-être qu'il y aura une discussion et rien, peut-être qu'il y aura quelque chose, mais au moins les choses sont faites dans l'honnêteté. Ce qui est important, c'est ça, c'est être honnête déjà avec soi-même et avec l'autre. Alors attention, ça ne vous donne pas le droit de faire ce que vous voulez en tant que S. Savoir si le couple est exclusif, éviter, d'accord, d'aller voir le dom et d'essayer de draguer ou voilà, par respect pour sa soumise ou son esclave, voilà, soyez respectueuse aussi du couple. Je trouve que c'est important et voilà, à un moment, beaucoup s'en fichaient un petit peu en disant moi je m'en fous en fait, moi je veux parler au dom et Voilà. voilà. En fait, encore une fois, vous avez le droit d'aborder, vous avez le droit de discuter, vous avez le droit de faire ça. Après, ben, si quelqu'un d'autre vous dit non, si le dom ou le maître vous dit non, ben un non, c'est un non. C'est valable pour les deux côtés. Et c'est pareil, beaucoup nous disent ouais, mais moi, si j'ai un dialogue, un sorte de monologue, ben c'est pareil, je pense que si le dom est intéressé, il vous montrera qu'il est intéressé dans le dialogue. Si un dom vous répond tous les 36 du mois, c'est qu'il n'est pas du tout intéressé. Je Voilà. Et précise. par expérience personnelle, vous pouvez être sûr que si je suis intéressé, vous allez savoir très vite. J'ai mon vocabulaire, j'ai ma façon de parler. Vous allez savoir très vite. Et c'est ça qui est bien, c'est que je ne suis pas le seul, hein, je parle de moi, mais parce que c'est moi qui me connais le mieux. Mais on est plusieurs à être assez direct en fait et assez franc. Et le fait d'être direct en fait ne fait pas, comment
dire quelqu'un d'irrespectueux. C'est juste quelqu'un d'honnête. Et dans l'autre sens, c'est pareil. Faut pas toujours attendre de la personne, de l'autre en fait, qu'il fasse les choses. Parce que si d'un côté, le, comment dire, si de chacun de son côté, je vais y arriver, si chacun de son côté, on est dans l'attente, et ben on n'arrivera jamais à avancer. C'est-à-dire que je vois beaucoup des personnes dire ouais, je suis timide, j'ose pas venir vous parler. Ben déjà, on mange pas d'une, et je pense que personne ne mange hein, dans ce milieu. Mais en même temps, je peux comprendre qu'on soit timide, mais on est derrière un écran, premièrement. Et deuxièmement, peut-être que vous passez, et là je ne parle pas du tout de nous, mais à côté peut-être d'une relation, qu'elle soit amicale ou plus, parce que vous n'osez pas venir. Euh, on n'a pas, encore une fois, on n'a pas la science infuse. Euh, si vous ne vous montrez pas, autant le dôme ne peut pas le savoir, et là on va vraiment pas. Le DOM ne peut pas le savoir si vous y allez pas. C'est pas marqué, il n'y a pas des warnings en disant ah il y a quelqu'un qui veut vous parler mais elle est trop timide. Je suis là. Voilà, il n'y a pas, hein, voilà, ça c'est bien à la télé, et donc on peut pas le savoir. Donc oui, peut-être que vous passez à côté de bonnes choses, et c'est vraiment dommage. Venir en privé, ça n'engage encore une fois à rien. Beaucoup au départ me disaient ouais mais j'ai un homme qui me parle mais je suis pas intéressée mais j'ose pas lui dire que je ne veux plus parce que bah ouais je lui ai dit qu'on pouvait parler. Le fait d'accorder que vous parliez, ça n'accorde pas de continuer non plus. Soyez aussi franche en disant bah écoutez tout compte fait, vous m'intéressez pas, il n'y aura pas plus parce que on n'a pas les mêmes envies, les mêmes besoins, les mêmes attentes. Moi j'ai parlé au départ avec beaucoup d'hommes où ben, leur façon de faire ne me collait pas à moi. Et ça c'est important aussi de le dire. Si ça colle pas, ça ne sert à rien de continuer à parler. Premièrement, vous faites perdre du temps aux hommes ou à la domina. Deuxièmement, vous faites perdre du temps, en toute sincérité. Moi j'ai une question en fait, il y a peut-être que toi qui vas répondre, c'est que est-ce que t'as pas l'impression, Bah, il n'y a que moi. on va dire, non, tu vas comprendre, est-ce qu'il y a pas, tu n'as pas l'impression qu'une, on va dire une femme, pour être, comment dire, pour parler pour nous en fait, hein, qu'une femme ne viendra pas faire le premier pas parce qu'elle a peur du non. En fait, est-ce que, comment dire, c'est peut-être, ça va peut-être être mal vu, mais je vais essayer d'être le plus clair possible. Est-ce que quand une femme vient aborder un homme, elle n'a pas cette impression du fait de dire de toute façon il va dire oui, et que si il dit non, ben c'est un drame quoi en fait, c'est la fin du monde. Est-ce que c'est pas par peur de manger, on va dire entre guillemets, un râteau? Mais alors, je pense qu'il y a des deux côtés. Je pense qu'il y a des dômes, Ah oui. voire des dominas, qui n'osent pas, des hommes ou des femmes, hein, même dans la vie de tous les jours, qui n'osent pas, la peur du non, et même, on a tous peur du non. Mais je pense qu'il vaut mieux avoir un non et pouvoir dire, bah voilà, c'est non, j'avance, je peux avancer, plutôt que se dire, ah, ouais, mais si j'avais su, peut-être qu'elle m'aurait dit oui, peut-être qu'il m'aurait dit oui. Pas de remords, pas de regrets. Voilà. Et je pense qu'il vaut mieux avoir un non que avoir un ça aurait pu marcher. Des doutes. Voilà. Donc moi j'ai trop eu, personnellement j'ai trop eu ce mental-là. Non, je n'y vais pas parce que j'ai peur, parce que je vais pas plaire, parce que je vais avoir un non, parce que je suis pas assez bien que l'autre. Donc je n'y vais pas. Ou de me faire des fausses idées. Bah oui, mais ouais, mais oui, mais s'il y a ça, et puis s'il y a ci. Par exemple, nous, on est libre, vous avez droit à des one-shot, à des plays partenaires, à une deuxième. On a toujours dit, même un one-shot peut devenir un play partenaire, peut devenir une deuxième. Oui. Il n'y a pas de fermeture. Mais les gens, je pense qu'ils s'arrêtent à ce qu'ils entendent. Ouais, mais si moi, je veux pour le moment que un one-shot, mais que je viens à vouloir plus, mais comme je suis qu'un one shot, je peux pas faire plus. Non. Enfin, en fait, je pense qu'il faut arrêter de se prendre la tête. Combien il y en a qui ont commencé à être des PQR et qu'aujourd'hui sont mariés avec des enfants? Il y en a quand même pas mal.
Soit, c'est pas une majorité, mais il y a une minorité de ça. Et je pense qu'il faut arrêter de se prendre la tête, de dire j'y vais, je vais voir ce que ça donne. Ça marche, ça marche pas, c'est pas grave. Je serais allé et j'aurais fait le truc. J'ai plus de questions à me poser. En fait, oui, je suis d'accord, c'est un conseil que je donne régulièrement, c'est arrêtez de vous poser des questions. Trop de questions, tu la question. Honnêtement, arrêtez de vous poser la question, faites ce que vous avez envie. La liberté, c'est très bien. Ce qu'on disait sur la semaine dernière, en fait, on parlait de liberté, c'est très bien. La liberté, c'est j'ai le droit de faire ce que je veux. Oui, c'est vrai. Mais, de l'autre côté, la personne en face a le droit de faire ce qu'elle veut. Donc, par définition, j'ai l'obligation d'accepter sa liberté à elle. Son refus ou son Son acceptation. C'est le principe, c'est pas tout acquis. Et c'est ça qui est bien. Ça crée une harmonie, ça crée quelque chose d'honnête et de correct. Et je trouve que quand on vit comme ça, à dire moi je me lance et attention, hein, je parle là-dessus, hein, voilà, moi je me lance, je demande, c'est pas marqué sur son fond que la personne elle est en couple, donc bah, elle est en couple, voilà, au moins je sais, elle ne veut pas, au moins je sais, et puis si elle veut, et ben ce sera peut-être un petit moment, ce sera peut-être du one shot, ce sera peut-être du play partenaire, et ça reviendra peut-être à être une relation, dans le monde vanille, une relation qui va durer, voire une superbe amie, voire un superbe ami, voire une relation dans le milieu BDSM, une relation qui va entamer sur du DS ou quoi que ce soit. Donc je pense que le cerveau, en fait, est plus en paix là-dedans. Le pourquoi cette liberté, quand je vous disais qu'elle était psychologique, c'est que dans le cerveau, on ne réfléchit plus. On y va, on fait le pas, et on a une réponse positive, négative, mais au moins on a une réponse. Et le cerveau n'est pas là en train de tourner, en train de dire et que, et en train de se faire tout un film. En fait, c'est comme la descente en rappel, vous êtes au bord du précipice, ça fout la trouille. Mais je peux vous assurer qu'une fois que vous descendez, c'est génial. Le plus compliqué, c'est justement le premier pas. Et puis quand vous descendez, vous hurlez ah, ça fait du bien. Donc voilà, n'hésitez pas, comme on dit souvent, faites le premier pas, faites quoi que ce soit, à partir du moment où vous respectez la décision de la personne en face, que ce soit oui, que ce soit non. Et mesdames, voilà, que vous soyez traditionnelle, vanille, que vous soyez soumise sans collier, que vous soyez quoi que ce soit, n'attendez pas nécessairement des autres qu'ils le fassent. Voilà, peut-être que la personne ne l'a pas vu, peut-être que la personne est comment dire, n'ose pas, peut-être que la personne se dit bah non mais elle est bien mais elle est trop bien pour moi ou quoi que ce soit. Allez-y, ça vous coûte rien. La personne en face peut-être va répondre oui ou non, mais au moins les choses sont claires. Je dirais même qu'un homme vous fera comprendre vraiment. Il ira pas par quatre chemins, vous fera comprendre que ce soit en public, voire par l'écrit, vous fera comprendre les choses, mais ne viendra pas, généralement ils ne viennent pas vous importuner, très peu viennent en message privé importuner la personne parce que justement il l'a très bien fait comprendre et il attend que la personne vienne. Je vois beaucoup d'hommes être comme ça. Je dis des d'hommes parce que voilà, je vois beaucoup d'hommes qui sont comme ça. Oui, en général, c'est comme ça. On attend. On espère qu'on vous a aidé là-dedans. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à poser des questions. Nous vous répondrons avec plaisir. Partagez, vous abonnez, etc., etc. On veut du monde. On vous fait des gros bisous et on vous dit à bientôt.